Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va continuer avec notre système nerveux. On va voir maintenant l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est quoi? L'influx nerveux, en fait, est un message qui va être créé à l'intérieur d'un neurone. Comment il va être créé? Tout simplement, nos dendrites, ils vont captiver, ils vont être excités par des molécules, des substances chimiques. Ils vont les capter, ils vont être transmises dans le corps cellulaire et ce dernier va les transformer sous forme d'un courant, on va dire électrique. Ce courant électrique, on le voit ici, qui va se déplacer le long de notre axone et va se traduire par une dépolarisation. On voit que à chaque fois, il y a un transfert de différentes charges électriques de part et d'autre de l'axone. Donc, comment on peut définir notre influx nerveux? Notre influx nerveux, on va dire que c'est un courant électrochimique. Pourquoi électrochimique? Parce qu'à la base, il va être créé par des petites molécules. Généralement, si on mesure le voltage dans notre neurone, on va retrouver qu'on a à peu près moins 70 millivolts. Donc vraiment, il y a du courant électrique dans nos neurones. Un neurone ne peut pas travailler tout seul. Généralement, il va être travaillé en collaboration avec d'autres neurones et il va créer ce qu'on appelle des chemins neuronaux. Comment faire ça? Il va s'associer à d'autres neurones, il va créer ce qu'on appelle une zone dans laquelle il y aura une liaison. Cette zone de jonction va s'appeler en fait la synapse. Dans la synapse, qu'est-ce qui va se produire? Donc, notre influx nerveux au message nerveux va transiter dans l'axone et lorsqu'il va arriver au niveau de l'axone, qu'est-ce qui arrive? Ça va libérer ce message électrique, va se transformer sous forme maintenant, une deuxième fois sous forme de substances chimiques et on va libérer ces substances chimiques dans la zone synaptique. Et ces molécules chimiques, à partir de moments qui vont être libérées par un neurone, ils vont porter le nom de neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs, à leur tour, ils vont être captivés, ils vont être captés par des récepteurs qui se retrouvent à la surface d'un deuxième neurone. Donc, et ces molécules chimiques vont rentrer, ils vont à leur tour être transmis vers le corps cellulaire qui va les transformer sous forme de messages électriques. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, dans la zone de synapse, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'axone d'un neurone, le premier, ce qu'on appelle l'activateur, c'est lui qui va libérer des substances chimiques et ils vont être captivés par l'autre neurone et c'est comme ça que l'influx nerveux va être transféré vers notre système, tout l'organisme. On parle alors, ici, on définit une nouvelle molécule, on va parler de neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont des substances chimiques à la base qui vont être libérées par des neurones dans les zones synaptiques. On va les retrouver où? On va les retrouver un peu partout dans notre système nerveux. Donc, ils vont se concentrer dans certains endroits dépendamment de leur fonction. Et on va énumérer quelques-unes. On va parler de GABA, de glutamate, acétylcholine, dopamine, sérotonine et noradrénaline. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y en a certains éléments, certains aliments, certaines bactéries aussi, qui vont bloquer le message nerveux, peu importe. Donc, on va parler à ce moment que ces molécules ou ces substances vont sécréter, vont produire ce qu'on appelle une neurotoxine. Une neurotoxine, ça veut dire quoi? C'est une substance qui va agir au niveau du passage de l'influx nerveux et l'exemple le plus connu, c'est le poisson globe. C'est un poisson qui se retrouve généralement dans les océans en profondeur et on va retrouver cette neurotoxine au niveau de sa peau, sa foie, le foie, les viscères et les gonades. Toutefois, si on est en contact, généralement, c'est difficile de récupérer. La personne, on va la perdre dans les 20 minutes qui suivent. Au Japon, il y a quelques chefs rares qui sont capables de préparer des plats avec ce poisson, tout en sécurité pour eux autres que aussi pour nous. On va commencer par énumérer quelques exemples de neurotransmetteurs dans la prochaine capsule.